Bonjour les belles âmes d'amour, bienvenue pour ce regard flash du mardi. Je me marre parce que c'est la troisième. Clac, c'est reparti. Confinement oblige, je pense que j'aurais testé à peu près toutes les pièces de ma maison, accroché mon pied de téléphone dans des situations pas possibles. En l'occurrence là il est accroché dans un tiroir. Et voilà, donc ça fait 3 fois que je recommence mon regard flash du mardi, donc tout va bien. Donc bienvenue à vous les belles âmes. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la moule accrochée à son rocher. Parce que j'aime bien guider, accompagner, partager autour d'images et de métaphores parce que je trouve que c'est plus parlant. En tout cas ça l'est pour moi. Et du coup cette image-là, elle me parle beaucoup parce qu'elle parle beaucoup de ce que j'ai pu traverser déjà sur mon chemin à moi et de ce que j'observe encore beaucoup autour de moi, dans les gens qui viennent en séance, et puis de manière plus générale dans l'observation du monde et de nos fonctionnements. Donc du coup c'est pour ça que je te demandais si tu étais toi aussi une moule accrochée à ton rocher. Moi accrochée, moi plus bouger. Et donc pourquoi ça me paraissait important de te parler de ça, parce qu'on a tous cette tendance humaine, je pense, en tout cas spontanée pour l'instant, peut-être que ça c'est pas peut-être, c'est que c'est amené à évoluer et on va sortir de ce mécanisme qui est quand même très ancré dans nos cellules, de s'agripper à ce qu'on a en fait. Voilà. Et c'est pour ça que c'était cette image-là qui est venue. C'était bon bah voilà, j'ai trouvé quelque chose dans lequel je me sens plus ou moins confortable, clac, je fais la moule sur le rocher, donc je m'agrippe et je, je, je n'en démords plus entre guillemets quoi. C'est-à-dire que même si après, au fil des années, au fil du temps qui passe, etc., je commence à sentir qu'il y a un décalage entre mon positionnement, là où je suis, ce que je fais, etc., eh bien je vais quand même rester agrippée à mon rocher. C'est quand même ballot, parce qu'il y a quand même des chances qu'il y ait d'autres rochers qui soient vachement plus en adéquation avec qui vous êtes devenu. Mais non, en général, je reste quand même sur mon rocher parce que ben, l'inconnu, on sait pas, ça fout les jetons, les pétoches comme ça. Donc je reste accrochée à mon rocher. Et quand je te partage ça, je t'en parle parce que c'est des choses que j'ai observées maintes et maintes fois, par exemple dans les études que je peux choisir quand je suis jeune, dans le travail que je choisis, dans le compagnon ou la compagne que je choisis, etc. Dans plein de pans de vie, en fait, je vais dire ah bah tiens, clac, ça a matché, je suis allée là, je m'installe sur mon rocher et je n'en démords plus. Sauf que il y a quand même une règle de base qui est que tout est impermanence et que vous n'êtes pas le même, je ne suis pas la même non plus aujourd'hui qu'hier, et encore moins aujourd'hui qu'il y a 5 ans, ou encore moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ce qui fait que, bah oui, j'ai pu en toute bonne foi à un moment donné choisir un rocher sur lequel me poser, et j'ai cheminé, et puis il y a un moment donné où je vais commencer à sentir qu'il y a quelque chose qui n'est plus en adéquation, parce que j'ai bougé tout simplement intérieurement, parce que j'ai évolué, parce que je ne suis pas une pierre, et encore, je pense que les pierres évoluent aussi. Voilà, je ne suis pas un être figé en fait, dans une forme pour tout le reste de sa vie. Donc à un moment donné, j'ai besoin. Mais sauf que ça demande du coup un élan intérieur d'oser lâcher son rocher. Parce que même si je commence à sentir souvent que voilà, bah, je suis plus très bien dans ce travail-là, ou je suis plus très bien dans ma relation de couple, ou je suis plus très bien dans cette amitié, où je suis plus très bien dans la voie que j'ai choisie, enfin un peu dans l'activité, le loisir, peu importe. Ça peut s'appliquer dans tous les domaines. Bien même si j'en suis conscient, même si je sais, souvent ça va me faire trop peur en fait de lâcher ce rocher que je connais tellement bien, par cœur même, en me disant ben ouais mais qu'est-ce que je vais trouver ailleurs en fait? Sur quoi je vais tomber? Je sais pas le rocher d'à côté, j'en sais rien. Je connais pas. Est-ce que ça va être bien? Je sais pas. Et donc très souvent je me paralyse. Et moi, j'ai tergiversé avec ça à beaucoup de moments. J'ai tergiversé avec ça dans ma relation de couple, avec le père de mes filles à l'époque, où pendant un bon moment, j'ai senti qu'effectivement, je n'étais peut-être plus accrochée au bon rocher. En tout cas, accrochée, ça n'est plus le mot que j'utiliserai aujourd'hui, mais que je n'étais plus posée au bon endroit dans cette partie-là de ma vie. Mais avec toutes les implications que ça peut avoir, pendant longtemps, et en tout cas, j'ai essayé de rester sur mon rocher. Et j'ai mis en place plein de choses.
thérapie conjugale, etc. pour quand même rester accrochée sur mon rocher. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sente à l'intérieur que ça n'était plus possible. Oui, je te confirme que lorsque tu lâches ton rocher connu, et que du coup tu es emporté par les flots, eh bien il y a toute une période où tu sais plus ou moins pas du tout où est-ce que tu vas. Ça, c'est clair et net. Il y a une période forcément d'inconnu, de flou, un espèce de sas dans lequel après tu passes et qui est fait de plein de découvertes, plein de moments down et de moments géniaux. Ça dépend où tu en es dans ton chemin, ça dépend qu'est-ce que tu choisis de modifier. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu arrives à ton prochain rocher. Voilà. Mais ce qui est hyper important, c'est que si je m'accroche à mon rocher, il va jamais rien se passer. C'est-à-dire que je vais rester enfermée en fait. Je vais rester enfermée dans mon mécanisme, mon fonctionnement, dans ma relation, dans mon job. Et qu'est-ce qui se passe quand je continue à m'enfermer? Alors que je sens là, dans le cœur, dans les tripes, j'ai un appel en fait. J'ai un appel à une transformation, j'ai un appel à un changement, j'ai un appel à ailleurs. J'ai un appel à autre chose. Mais je résiste. Et c'est ça le drame en fait, ce qu'on a pour beaucoup, c'est qu'on résiste à cet appel intérieur, qui est l'appel de notre âme, qui est l'appel de notre grand moi. Parce que notre âme, elle sait où elle va. Elle n'a pas peur de l'inconnu. Elle sait, tout est guidé pour moi. Donc c'est moi qui ai peur dans mon humanité, dans ma personnalité, dans ma structure égotique, qui a besoin de contrôler pour se rassurer. Du coup, je reste agrippée. Et quand je reste agrippée, je suis en résistance intérieure avec mon élan du cœur, avec l'élan de mon âme. Et à un moment donné, ça bug. Typiquement, je l'ai expérimenté par exemple au niveau du travail, où j'ai connu dans 2 entreprises différentes et successivement 2 fois un épuisement professionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y avait en fond de moi quelque chose qui montait, que je ne prenais pas la peine d'écouter suffisamment, parce que j'avais trop peur de lâcher une structure que je connaissais déjà. Un rocher plutôt reluisant, avec un super statut, un super salaire, une super reconnaissance, voilà, et donc lâcher ça pour faire quoi? Pour repartir à zéro? Pour ne pas savoir où je vais, pour ne pas savoir si ça va marcher, dans une voie où j'ai pas forcément tous les diplômes exactement qui va bien, où il va falloir encore que je me forme, ou mon Dieu, au secours! Et là, toute ma personnalité va vraiment avoir trop les chocottes, et du coup, elle va rester sur le rocher. Mais il y a un moment donné, on a toujours le choix, hein. Soit on reste sur son rocher, mais en général, je n'ai encore à date vu personne ne pas en subir les conséquences. Il y a forcément des conséquences à un moment donné sur soi, sur les autres, dans le fait de rester accroché à un rocher qui ne nous correspond plus. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est pas le bon, ça veut dire que ça l'a été à un moment donné, sinon je ne l'aurais certainement pas choisi, qu'il a eu son importance à un moment donné dans ma vie, simplement de me rappeler en permanence que je suis l'impermanence et que j'ai besoin d'avancer et que pour avancer, il y a des moments où j'ai besoin de me détacher d'un rocher que j'ai connu pendant des années pour ensuite partir ailleurs. Alors attention parce que là j'entends les guides qui disent attention Marie, les gens ils vont croire qu'il faut quitter son conjoint à chaque fois parce qu'on change. Non, non, c'est pas ce que je dis, hein. On peut très bien avancer ensemble dans une relation de couple. Je ne parle pas de la relation de couple en particulier. On peut très bien avancer ensemble toute une vie et être dans son évolution, il n'y a pas de souci. Et peut-être que si tu es très bien dans ton couple, ça sera un autre domaine à un moment donné où tu auras besoin de changer d'air. Ça peut être une maison, ça peut être un lieu d'habitation, où je suis dans ce lieu, mais à un moment donné, je sens qu'au niveau vibratoire, il se passe quelque chose. J'ai bougé, j'ai évolué, ma structure énergétique bouge, ce que je suis bouge, et peut-être que mon lieu d'habitation, finalement, ne correspond pas. Mais je vais me mettre en résistance parce qu'il y a des peurs financières, etc. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va pouvoir vendre? Est-ce qu'on va pouvoir acheter? Est-ce qu'on va trouver? Et donc, je bascule dans cet agrippement. Et à chaque fois que je m'agrippe, ben, je suis dans un contrôle, je ne suis pas dans la maîtrise. Et quand je contrôle, tout est bloqué. Tout est bloqué quand je cherche à contrôler. Donc, je suis bloquée sur mon rocher. Et je peux y passer toute une vie, hein, comme ça, assis sur mon rocher, toujours avec la même chose, tout en sachant que ça ne me correspond pas. Et je peux être très malheureux, je peux même tomber malade. Et je peux même faire des dépressions, des burn-out et compagnie. Voilà. Et sinon, ben j'ai le choix de faire le grand saut, le grand plongeon et de me lancer comme ça et de faire confiance. La moule qui se détache de son rocher. C'est la moule qui se laisse guider.
C'est celle qui fait confiance à son âme, c'est celle qui a choisi de répondre à l'appel intérieur, cet élan puissant qui est notre élan de vie, qui s'est mis en mouvement et qui à un moment donné a fait entendre sa voix pour nous dire « Hé, hé, toc toc Marie, tu sais, moi je crois qu'il t'attend une autre voie professionnelle comme ça, hein. Ouais, tu sais pas du tout comment y aller, mais vas-y saute quoi, plonge, plonge, vas-y quoi, plonge. Le reste tu verras, on s'en occupe. » Et c'est ça, c'est exactement ça. La moule qui se détache de son rocher, c'est la moule qui ose écouter son cœur. Et ça, on nous l'apprend tellement pas. Qu'aujourd'hui, je voulais vraiment te le déposer. Apprends, 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 apprends à lâcher ton rocher. Il en existe plein d'autres. Et remercie celui sur lequel tu as été tout le temps dont tu as besoin d'y être, ou tu as eu besoin d'y être. Et appelle avec ton cœur le prochain quand tu ressens l'élan et ensuite saute. Parfois, tu le vois déjà dans mon prochain rocher, parfois pas encore. Et c'est pas grave, tu ressens simplement un appel puissant. Et si cet appel puissant, il est au niveau de ton cœur, de tes tripes, de ton corps, de ton ressenti, il est forcément juste. Ton corps te le dit toujours, ça n'est pas ici. Ici, c'est là qu'il y a la résistance. Ici, non. Ici, il y a le vivant en toi. Et là, tu peux te laisser. Et là, parfois, effectivement, tu vas plonger. Parce qu'il va falloir que tu plonges d'abord avant de pouvoir apercevoir et ressortir un peu plus loin et te retrouver juste devant ton prochain rocher. Parfois, tu vas voler, tu vas flyer jusqu'à ton prochain rocher, tu vas pas couler. Parfois, tu vas surfer sur la vague pour arriver jusqu'à ton prochain rocher. Voilà, chacun aura son chemin qui lui est propre en fonction de l'expérience qu'il a à vivre pour avancer à son prochain rocher. Mais le plus important, c'est de lâcher son rocher de départ. À un moment donné, quand tu ressens l'appel, laisse-toi guider. Lâche ton rocher et vas-y, laisse-toi guider, fais-toi confiance. C'est une véritable confiance en soi, dans le grand soi que tu portes en toi, dans le grand tout de ton âme qui est toujours, toujours, toujours là pour te guider. Je ne suis pas en train de te dire que c'est facile tous les jours, parce que je suis dans ces traversées et j'en ai fait déjà quelques-unes et que je le sais, et qu'il y a des moments où j'ai eu des downs très, 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 très down, et pour autant, où j'étais bien, bien dans le noir des abysses maritimes, hein. Et pourtant, à un moment donné, pif, il y a quelque chose qui revient et mon prochain rocher a émergé. Et je peux témoigner de cette joie puissante d'avoir lâché à plusieurs reprises ce rocher, avec tout ce que ça a pu impliquer, tous ces rochers différents qui ne me correspondaient plus, et que à chaque fois j'ai retrouvé un rocher extraordinaire qui m'amène à chaque fois encore plus près de qui je suis. Et oui, ça me demande de ne pas forcément pouvoir contrôler, ni de savoir exactement à quoi va ressembler mon prochain rocher. Parce que c'est le chemin qui importe, c'est le chemin intérieur que je fais, et parce que de toute façon, rien ne se passe exactement comme je l'attends quand je l'attends ici. Parce que moi ici, je me fais des plans. Et dans la vraie vie, c'est jamais comme ça que ça se passe vraiment. Parfois oui, mais la plupart du temps non, parce que c'est mon âme qui pilote quand même. Quand je lui laisse la main, elle me mène toujours au bon endroit. Et le bon endroit n'est pas forcément celui que j'ai décidé ici. Donc à chaque fois, je peux être émerveillée par le fait que de rocher en rocher, de pas en pas, lorsque j'accepte à chaque fois de faire un pas de plus, je suis amenée toujours plus à me découvrir, m'expérimenter, m'explorer, me découvrir dans des aspects de moi que je n'aurais jamais connus si j'étais restée accrochée à mon rocher. Voilà. J'ai juste envie de te dire, vas-y, saute, lâche-le ton rocher si tu sens cet appel en toi dans un des domaines de ta vie. Fais confiance en ton âme, fais confiance en ta guidance, fais-toi confiance. Parce que tu as toutes les ressources en toi pour le lâcher et pour aller découvrir le prochain et t'en émerveiller. Voilà, belle âme d'amour, avec ma métaphore de la moule sur son rocher. Je termine ce petit regard flash du mardi et je te vois tout plein, tout plein, tout plein d'élan de cœur pour que tu ressentes cet appel et que tu n'aies pas peur, que tu cultives la confiance et que tu viennes faire rayonner les cœurs en osant sauter sur ton prochain rocher, de quelle que soit la manière dont ça se placera, que tu oses simplement le pas de lâcher pour t'abandonner. Plein d'amour vers vous les belles âmes d'amour et puis à très bientôt.